Bienvenue à cette édition 2024 de la rencontre régionale de l'innovation sociale en Bourgogne-Franche-Comté. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux pour cet événement. On avait une petite crainte avec les différentes grèves aujourd'hui que nous perdions beaucoup de monde, mais nous sommes heureux de vous trouver ici. Cet événement est ce moment de partage que nous organisons chaque année dans le cadre du projet Rallinov, soutenu financièrement par nos partenaires de la DRETS, du Conseil régional, que nous remercions chaleureusement, et puis par le FSE et par l'ANACT. Nous remercions également nos nombreux partenaires impliqués dans Rallinov. Les travaux que nous menons dans le cadre de ce projet sont le fruit d'une réflexion collective, notamment à l'occasion d'un séminaire de lancement chaque début d'année, et vous pourrez retrouver un certain nombre de ces partenaires aujourd'hui autour des stands. Au premier rang de ces partenaires, je remercie particulièrement l'AER et la CRES qui nous appuient au pilotage du projet, qui nous aident beaucoup à trouver les innovations sociales que nous récompensons aujourd'hui. Alors depuis son lancement en 2012, l'ARACT, à travers Rallinov, cherche à identifier les initiatives en région, promouvoir et diffuser les innovations sociales dans notre région. Rallinov réunit les structures de l'économie classique, de l'économie sociale et solidaire et des acteurs socio-économiques auprès des entreprises, les chambres consulaires, les organisations syndicales et patronales, les pôles de compétitivité, des fédérations, des associations et bien d'autres. Et puis, depuis l'an dernier, nous nous intéressons également au secteur public et aux innovations sociales dans le secteur public avec la première remise de prix aujourd'hui qui aura lieu. L'innovation sociale s'entend comme des nouvelles réponses à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits. Cela peut renvoyer à l'organisation du travail, aux pratiques managériales, aux ressources humaines, à la conduite du changement face aux différents défis que rencontrent les entreprises, dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie au travail. Mais aussi de nombreux services rendus à la population, au territoire, dans les territoires, pour tendre à améliorer la qualité de vie également dans nos territoires bourguignons-franc-comtois. Et donc chaque année, des actions sont déployées par ces entreprises, ces organisations que nous valorisons dans Rallinov. En 2024, 15 nouvelles innovations sociales sont identifiées, font l'objet de fiches innovations sociales qui seront à retrouver sur notre site internet. Et puis Rallinov existant depuis plus de 10 ans, nous cherchons à mettre à jour, à regarder ce qui s'est passé sur des innovations sociales plus anciennes. Et aujourd'hui, 6 innovations sociales répertoriées en 2013 vont être mises à jour. Cette année aussi, une action collective sur la semaine en 4 jours réunissant des entreprises est menée par l'équipe de l'ARACT dans la continuité de premiers travaux que nous avions menés l'année dernière sur une étude sur ce sujet-là qui avait rencontré un certain succès et nous avions pu produire un carnet de l'innovation sociale justement sur la question et qui est retrouvé également sur notre site internet. Enfin, nous renouons avec des actions plus anciennes de Rallinov. Il s'agit de la tournée de l'IS. Nous proposons d'aller en entreprise, dans des entreprises, des organisations qui ont mis en place des innovations sociales pour pouvoir partager ce qu'elles ont fait et comment elles l'ont fait. Cette année, nous irons chez Créatan le 21 novembre à Chazelles, Les Doigts qui rêvent le 3 décembre à Talent et Biocop Envie Bio le 6 décembre à Lons-le-Saunier. Pour aujourd'hui, au programme de la rencontre, 3 temps forts. Justement, un temps d'échange sur la thématique de la semaine en 4 jours avec des témoignages d'entreprises qui ont entrepris de mettre en place cette démarche. Vous avez pu voir aussi un petit changement de programme. La conférence initialement prévue de Carole Alain a dû être annulée. Un accident domestique l'empêchant de nous rejoindre depuis le Québec. Mais nous avons la chance d'avoir pu trouver un conférencier disponible et non moins talentueux, Monsieur Olivier Charbonnier, qui nous parlera des mutations du monde du travail, un défi pour les entreprises. Cette année, l'ensemble de l'après-midi sera aussi rythmé par les 3 remises de prix de l'innovation sociale aux lauréats de l'économie classique, de l'économie sociale et solidaire et du secteur public. Ces prix, qui sont accompagnés d'un versement de 2 000 €, seront remis par la DRETS, le Conseil régional et moi-même pour l'ANACT. Enfin, pour terminer, je tiens à remercier particulièrement l'équipe de l'ARACT et notamment les collègues impliqués dans le pilotage et la mise en œuvre du projet Rallinov, dans ses différentes actions et dans la préparation de cet après-midi.
Je les remercie pour leur mobilisation, leur professionnalisme et la grande réactivité face aux imprévus, ce qui nous permet de tenir cette journée. Sans elles, tout cela ne serait pas possible. Je vous souhaite une très bonne rencontre de l'innovation sociale et une bonne après-midi. Au cœur de nos prochains échanges, c'est vraiment le sujet que l'on va regarder. C'est cette semaine de 4 jours avec 3 témoignages, 3 entreprises qui ont accepté de venir répondre à mes questions, mais aussi aux vôtres. Et elles ont 3 profils différents, 3 niveaux d'avancement dans la démarche très différents. Mais ils en parleront bien mieux que moi. Donc j'invite à me rejoindre Sandra Claire, responsable des ressources humaines de la communauté de communes de Mèche. Également Florian Maté, directeur des ressources humaines de l'entreprise SIS 6, installée à Val-d'Aon, Étalon et à Voudray, ainsi qu'Agnès Grangier, son adjointe, et également Samuel Burla, responsable du magasin Biocop à Besançon, qui fait partie de la coopérative La Canopée, et son collègue Félix Michaud, responsable de rayon dans le magasin. Messieurs, dames, je vous en prie, bonjour. Je me réserve celle-là, si vous voulez bien. Bonjour. Hop, et je vous laisse vous installer. Hop, toc. Voilà, je garde juste la première. Alors, moi, je garde le mien. Et je vous laisse, hop, il faudra se le partager. Ça va, tout va bien? C'est un public bienveillant, n'ayez pas peur. Alors, je vais commencer par m'adresser à vous, Madame Grangier, Monsieur Maté. Peut-être déjà présenter un peu les différentes activités. Alors, la communauté de communes de Mèche, on voit un petit peu mieux, peut-être. Mais alors, en tout cas, SIS, quelle est l'activité exacte de l'entreprise et combien de salariés avez-vous? Bonjour, SIS, c'est une manufacture de maroquinerie, donc on travaille le cuir essentiellement à travers 3 activités, les articles de cuir comme les sacs à main, la petite maroquinerie. On a également des bracelets de montre et on a une activité de gainerie, donc qui consiste à habiller de cuir les objets du quotidien. On a 6 sites industriels maintenant, dont 5 en Franche-Comté et en proximité de la Suisse pour un effectif global d'environ 1200 salariés. 1200? 1200, oui. Petite entreprise, quoi. Oui. Petite, voilà. Madame Claire, du côté de... merci, c'est sympa. Merci beaucoup. Madame Claire, combien y a-t-il d'agents à la communauté de communes de Mèche? Alors, on est 80 agents à Mèche, pour 42 communes en tout, le territoire. Donc, voilà. Un peu plus petit. Un petit peu. Un petit peu. Et de votre côté, Monsieur Burla, combien de salariés à la Canopée à travers les différents Biocop? Alors oui, nous, la Scope, la Canopée, c'est 4 magasins sur Besançon. Il y a 60 salariés en tout. 60 salariés. Vous voyez, on a vraiment des profils et des niveaux d'activité différents. Alors, pourquoi est-ce que vous avez, chacun, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, décidé de mettre en place la semaine de 4 jours? Madame Claire, peut-être, pourquoi la communauté de communes de Mèche, vous avez décidé de proposer cette semaine de 4 jours? Alors, tout simplement parce qu'on était en train de remettre à jour notre règlement intérieur. Et au vu de la Suisse, tout ça, la proximité, on ne pouvait pas nous rivaliser avec ces salaires qui sont quand même conséquents. Du coup, on voulait voir pour peut-être proposer du télétravail. On a fait un tour de table auprès des autres collectivités. En fait, on s'est rendu compte que les collectivités aux alentours proposaient plus de télétravail que ce que les élus étaient prêts à offrir. Et on s'est dit pourquoi pas le télétravail, pourquoi pas la semaine de 4 jours, parce que la semaine de 4 jours, c'est une façon aussi de fidéliser nos agents. C'est aussi une façon de diminuer les inégalités pour souvent les mamans qui sont en temps partiel pour pouvoir élever leurs enfants. Et puis aussi, se rendre attractif pour recruter des nouveaux talents, comme j'aime le dire. Qu'est-ce qui vous a motivé chez SIS pour passer à la semaine de 4 jours? Alors, on a rencontré et on rencontre les mêmes problématiques puisqu'on est situé en proximité de la Suisse. Et comme chacun le sait, la Suisse offre des conditions de rémunération très avantageuses. Je sens qu'on va balancer sur la Suisse aujourd'hui. Non, justement. Et donc, comme une entreprise française ne peut pas concurrencer les salaires, les rémunérations qu'offre la Suisse, on est obligé d'interagir sur différents leviers, d'autres leviers. Et puis en plus, il y a
un changement du rapport au travail depuis quelques années qui a été mis en exergue à travers aussi la crise Covid. Et les gens ne travaillent plus comme ma génération ou celles qui ont précédé et cherchent autre chose. Donc il a fallu vraiment trouver des leviers pour pouvoir fidéliser nos salariés, être attractifs vis-à-vis de futurs collaborateurs. Et également, ce qui est ancré dans l'ADN des CS, c'est de veiller à l'équilibre vie pro, vie perso. Et effectivement aussi, en matière d'égalité homme-femme, de pouvoir rétablir un petit peu l'équilibre. L'équilibre, voilà. Merci. Monsieur Burla, même question. Qu'est-ce qui a poussé chez vous? Est-ce que la Suisse est coupable? Non. Du coup, nous, la Suisse, c'est un petit peu moins un paramètre. En fait, nous, c'est une concertation. Donc, nous, on est une coopérative de salariés. Et le lundi de la Pentecôte, nous faisons une grande journée de travail. Et avec plusieurs tables rondes. Et sur la table ronde qu'on avait intitulée sociale, il y avait remonté 2 questions. C'était de la part des salariés pour que les associés travaillent dessus. C'était la semaine de 4 jours et les 6 semaines de congés payés. Pour l'instant, on a attaqué la semaine de 4 jours. C'est déjà chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et alors, est-ce que vous pouvez chacun, là encore, nous donner un petit peu le calendrier? Parce que vous n'en êtes pas tous à la même étape et comment les choses se sont mises en place. Alors, je crois que vous êtes le petit dernier, je crois, à la canopée. Vous l'avez dit, ça a commencé quand et quel est le calendrier un peu des étapes? Alors, donc, cette table ronde de l'année de la Pentecôte, c'était l'année dernière. Ensuite, donc il y a une demande des salariés. Ensuite, on est revenu vers les responsables magasins qui maîtrisent les plannings, savoir s'il y avait une faisabilité dessus. Donc ça a déjà donné lieu à une première réunion. Ensuite, une autre concertation pour demander qui réellement voulait le faire, parce qu'en fait, nous c'est ouvert, je crois, comme les autres entreprises. C'est-à-dire c'est un choix du salarié, c'est pas une imposition de notre part. Et donc maintenant, il y a du travail sur les plannings. Mais donc nous, voilà, comme j'ai dit, on a 4 magasins. On travaille pas de la même manière, même si on fait la même chose au bout du bout. On n'a pas les mêmes équipes, donc en fait, voilà, on est encore en train de travailler dessus. Il y a un magasin, celui qui est situé au centre-ville, où ça y est, c'est passé sur lui. Les personnes qui voulaient en 4 jours sont en 4 jours aujourd'hui. Un autre magasin où c'est encore en travail, et nous, ça devrait être mis en place très bientôt, la fin de l'année. Ça arrive. Avant, ça arrive, ouais. Bon, on verra pourquoi c'est pas encore en place juste après. Suspense, vous avez remarqué pourquoi ce n'est pas encore en place. Chez SIS, c'est pas du tout la même étape. Vous, c'est plus avancé. Oui, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, parce qu'on a mis en place la semaine de 4 jours le 4 septembre, très exactement, 2023. Et c'est né, en fait, d'une réunion de travail en décembre 2022, où on réfléchissait justement à la manière qu'on pouvait agir pour pouvoir fidéliser nos salariés, être attractif pour le futur collaborateur et veiller à cet équilibre vie pro, vie perso, et aussi pour pouvoir concurrencer nos amis suisses. Et on a proposé un pacte social, en fait, donc dont la semaine de 4 jours. On s'est dit, voilà, comment pouvons-nous repenser notre organisation temps de travail pour pouvoir justement fidéliser, être attractif, etc. Et de là, on a identifié 11 thématiques. Et parmi les 11 thématiques, la semaine de 4 jours, la possibilité pour le personnel de production d'acquérir des RTT et la possibilité également pour le personnel de production d'avoir des plages horaires d'arrivée et de départ flexibles. Ce qui existait sur certains sites, mais de manière réduite. Et on a souhaité le proposer lors des négociations annuelles obligatoires début 2023, en disant, voilà, nous, on est en capacité de vous proposer une réorganisation temps de travail à travers ces différentes thématiques. Maintenant, ce que l'on a priorisé, Codir et l'équipe RH, c'est pas forcément le souhait des salariés. Donc, on a voulu interroger chaque salarié et on a adressé un questionnaire. Chaque salarié. Chaque Je rappelle, salarié. 1200 salariés. J'espère que c'était pas des entretiens individuels. Non, on a construit un questionnaire qu'on a adressé à l'ensemble à travers les outils informatiques. Et ensuite, on a recueilli leurs demandes. Et évidemment, sont arrivés. Ce qui est ressorti, c'est la semaine de 4 jours. La production est correcte. Voilà, les RTT et puis les plages horaires variables. Et donc, on a ensuite construit avec nos élus, les représentants du personnel, avec un engagement
c'était que en septembre 2023, on puisse proposer cette nouvelle organisation temps de travail. Et pourquoi septembre? Parce que c'est retour des congés, début d'année scolaire, avec les nounous, avec les nouveaux contrats. Voilà. Et il nous fallait aussi du temps pour pouvoir travailler notre copie. Alors là encore, suspense pour la suite. Quel bilan après un an? On voit ça après. Madame Claire, de votre côté, où est-ce que vous en êtes? Quelles ont été les étapes et le calendrier pour la mise en place? Alors nous, on est en phase test depuis le 1er janvier 2024. On a commencé avec une boîte à idées déjà. Donc nos agents nous ont soufflé aussi la semaine de 4 jours. Et puis on a commencé parce que comme on est fonction publique, on doit prendre la tâche des élus. Donc on a demandé l'avis des élus en commission RH pour savoir est-ce que la semaine de 4 jours les intéressait ou pas. On leur a aussi parlé du télétravail, des horaires flexibles parce que nous non plus on n'en avait pas vraiment. Donc c'était aussi une façon pour nous d'apporter plus de choses aux agents. Les élus ont validé l'idée d'avancer sur le terrain de la semaine de 4 jours. Donc pour cela, on a organisé des réunions avec l'ensemble des agents pour expliquer comment allaient se dérouler les prochains mois. Donc on a commencé avec la réunion du coup commission RH en mai. Et ensuite, en juillet, on a commencé avec les copiles RH. Donc, les copiles RH, c'était des réunions avec tous les responsables de service et un agent par métier, où on leur a expliqué l'avancée, nous, du travail qu'on voulait, qu'est-ce qu'on pensait mettre en place avec cette semaine de 4 jours, le cadre, parce qu'on a aussi cadré les choses un petit peu, c'est-à-dire que il y avait des postes qui étaient éligibles à la semaine de 4 jours et d'autres non. Les agents qui étaient à 35 heures donc étaient éligibles, et puis seulement les mercredis et les vendredis étaient non travaillés, enfin possible de ne pas être travaillés. Oui, tout le monde n'a pas appliqué. Enfin, voilà, vous aviez certains critères. On va revenir effectivement sur les différents critères. Pardon. Mais j'ai une question quand même, Monsieur Michaud. Vous êtes salarié, mais pourquoi avoir voulu cette semaine de 4 jours? Pour avoir du temps, parce que j'aime mon travail, mais j'ai plein d'autres projets. Et dans le commerce, on n'a pas 2 jours consécutifs, on n'a jamais de week-end. Et moi, c'est ce que je cherche, du temps en priorité. Donc, en étudiant différentes possibilités, en parlant à la journée l'année dernière, comme mon collègue le disait, c'est ce qui m'apparaissait le plus simple pour avoir le plus de temps possible. C'est pour vous une manière d'être fidélisé? C'est ce qui peut vous encourager à rester là plutôt qu'ailleurs, entre autres? Oui, carrément. Vous irez pas en Suisse, du coup? Ça dépend. Alors, vous avez, j'imagine, dans vos différents cas aussi, dû faire face à différentes problématiques qui sont posées. J'imagine que 1200 salariés, allez, on passe tout le monde à la semaine de 4 jours, c'est peut-être pas gagné. Qu'est-ce que ça donne, Madame Granger, du côté des problématiques qui ont dû être prises en compte, j'imagine? Alors oui, ce n'était pas évident car on a laissé la main à chaque site de pouvoir s'organiser. Donc déjà au sein du groupe, 3 structures juridiques différentes. À l'issue des questionnaires, un site, une structure juridique a fait le choix de ne pas opter pour la semaine de 4 jours, mais a retenu la capitalisation RTT et les horaires variables. Donc on s'est consacré plutôt aux 2 autres organisations pour lesquelles on a laissé la main vraiment aux comité de pilotage de chaque site, c'est-à-dire qu'on a encadré la semaine de 4 jours avec nos partenaires sociaux et on a laissé l'organisation terrain à chaque copile, c'est-à-dire que sur les 3 sites, 2 ont opté pour une journée collective qui est fixe. Et donc, je rappelle que c'est sur la base du volontariat que tous nos sites travaillent du lundi au vendredi. Et de pouvoir organiser la semaine de 4 jours, ça nécessitait des adaptations. Donc, 2 ont choisi de fixer le vendredi comme 5e jour non travaillé. Et un 3e, du fait de son volume d'effectifs, a pu permettre de proposer un jour au choix du collaborateur, fixe, mais pas collectif. Et du coup, tous les salariés n'étaient pas, je crois, éligibles finalement.
Alors ça, c'était l'autre problématique. En étant ouvert du lundi au vendredi, on ne peut pas se permettre de désorganiser les services. Donc nous aussi, nous avons eu des fonctions éligibles, non éligibles, et les 8 mai, au milieu, où il y a une période transitoire, où on a dit on tente quand même, s'il n'y a pas de difficulté en qualité, en logistique, parce que je rappelle que nous sommes des ateliers de production, où les délais de livraison, eux, ne peuvent pas attendre le 5e jour non travaillé. Donc ça a nécessité quelques ajustements. Les fonctions 8 mai n'ont pas été retirées, on a maintenu l'organisation. Maintenant, après, pour le coup, après avoir fait le bilan, il y a certaines fonctions qui ne seront pas éligibles l'année prochaine parce que ça cause trop de difficultés. À l'inverse, une fonction qui était non éligible l'année dernière l'est devenue au mois de janvier parce que ça fonctionnait dans le système. Vous avez fait des tests du coup ? Alors, il y a eu à la fois une période transitoire collective à toute l'entreprise, du 4 septembre jusqu'au 31 mars. Tous ceux qui ont opté pour la semaine de 4 jours ont eu un entretien individuel avec leur manager pour faire un bilan sur cette organisation, si ça leur convenait ou pas. Et ceux pour lesquels il y avait encore une autre période transitoire, on a fait les tests jusqu'à fin octobre 2023. Combien de salariés ont opté dans les éligibles? Alors je crois que c'est à peu près la moitié qui était éligible sur les 1200. Il y avait une structure qui a refusé la semaine de 4 jours, donc on la retire. Et après, il y avait environ 650 personnes retenues éligibles à la semaine de 4 jours. Et combien ont choisi? 40% des effectifs ont opté pour la semaine de 4 jours, mais c'est plutôt l'organisation de la capitalisation RTT qui a eu le plus de succès. Et de votre côté, Madame Claire, est-ce que tout le monde s'est dit chouette, je veux la semaine de 4 jours ou pas? Alors, on a on a 12 nouveaux postes qui étaient éligibles parce qu'il faut savoir qu'on avait aussi déjà des personnes qui étaient déjà à 4 jours. Voilà, c'était un héritage du passé. On avait déjà 9 personnes qui étaient à 4 jours. Et donc là, sur ces 22 nouveaux postes éligibles, on a 17 personnes qui ont souhaité être à 4 jours. Donc en plus de ça, on a aussi quelques personnes annualisées du niveau scolaire, donc qui sont par définition à 4 jours. Donc du coup, actuellement depuis le 1er janvier, on a 40 personnes sur 80, donc 50% qui sont à 4 jours. Et du côté des problématiques, vous me parliez notamment, vous, parce que à la Comcom, on a envie de venir à l'accueil, on vient poser des questions. Mais si on vient le mauvais jour, on aura quelqu'un quand même ou pas? Très bonne question. Effectivement, qui dit fonction publique dit service public. Donc, on ne devait pas prioriser le bien-être, le bonheur des salariés et à côté diminuer le service public. Donc, ça a été un pari gagnant-gagnant. Donc, on a ouvert du coup les 2 jours de la semaine plus tard, donc jusqu'à 18h, alors qu'avant ça fermait à 17h. Donc voilà, le public peut venir plus longtemps le soir en semaine à l'accueil et puis avoir ses réponses. Et toujours les mêmes jours, il n'y a pas de jours en plus fermés? Non, toujours les mêmes jours. Il y a juste le vendredi après-midi qui maintenant est fermé. Non, il s'était déjà fermé, donc non, c'est tout. C'est toujours pareil. Non, c'est tout, c'est pareil. Voilà, on a 2 heures de plus par semaine ouvertes. Et à la Canopée, combien de salariés ont opté? Est-ce que tout le monde s'est dit prêt à passer la semaine de 4 jours? Alors non. Et en fait, voilà, sur les 4 magasins, il y a vraiment des demandes très disparates. Sur les magasins qui sont un petit peu plus gros, par exemple le magasin de Valentin qui est sur la zone de Valentin, il y a une vingtaine de % des salariés qui le souhaitent. Alors qu'on pourrait dire ils ont plus de trajets, etc. Bon, voilà, après chacun est dans sa vie. Et le magasin du centre-ville, par exemple, le petit dernier à la boucle, 90% des collègues ont souhaité le faire. Et c'est celui-là qui est déjà en place d'ailleurs. Et nous, pareil, on est plutôt sur 20%, quoi. Voilà, on est 3 à être intéressés là-dessus. Contrairement aux autres, nous, il n'y a pas de poste inéligible. Et voilà, nous, tout le monde est à 35 heures, sauf les responsables magasins qui sont à 39. Mais s'il est prêt à faire 39 heures en 4 jours, il l'assumera. Mais sinon, dans nous, tous les postes étaient ouverts aussi. Et à quelle problématique vous avez dû vous confronter du coup, puisque vous disiez tout le monde est éligible, facile, oui. Plus en tout cas que dans d'autres structures. Mais est-ce que vous avez des problématiques quand même en face? Oui, en fait, nous,
On a des gros temps forts en magasin qui sont les moments de réception. Donc voilà, c'est beaucoup de matins ou tous les matins pour certains magasins. Il y a des temps de commande, il y a des temps de réception de livraison, il y a des temps d'accueil. Donc puisqu'ils nous sont dictés par la coopérative pour qu'ils puissent préparer les camions qui arrivent chez nous. Donc en fait, il y a des horaires maximum, etc. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut combiner ensemble pour avoir les bonnes personnes, les bons responsables des rayons au bon moment pour réussir à quand même faire les commandes. Mais ça, du coup, tous les jours de la semaine, en ayant un jour d'absence en plus. Donc voilà, c'est vraiment toute cette architecture-là qu'il faut que j'arrive à mettre en place. Et alors, parce que du coup, si j'ai bien compris, vous n'appliquez pas tous le même système pour cette semaine de 4 jours. Pour ceux qui l'ont déjà, je crois, donc il y a un magasin qui l'a déjà. C'est un choix, c'est un jour au choix, c'est le même pour tout le monde. Comment ça se passe? Alors en fait, nous déjà on raisonne sur 2 plannings sur 2 semaines, voilà, qui se chevauchent, parce que le samedi, nous, comme le disait mon collègue, on travaille tous les samedis. Vous le savez parce que vous venez tous en course le samedi. On travaille soit de matin, soit d'après-midi, et on est voilà en semaine A et semaine B. Et donc en fait, ce qui fait qu'on a un jour de repos fixe en semaine, ça pour tout le monde. Maintenant, il arrive la personne qui a 2 jours de repos en semaine. Et ben là, c'est là où il faut faire attention que moi j'ai bien des personnes en place pour faire les commandes et les réceptions au bon moment. Donc c'est ce truc-là qu'il faut que j'arrive à additionner sur 2 jours, sur 2 semaines, puis que ça puisse se multiplier dans le temps, en imaginant qu'il y a des absents de temps en temps. Voilà, bon. C'est pour ça que c'est peut-être pas encore en place aujourd'hui, parce que ça reste complexe. Mais mon collègue qui l'a mis en place m'a dit bon, une fois que c'est calé, c'est plutôt pas mal. Mais Madame Granger, vous pouvez nous rappeler, vous, comment c'est? Alors, c'est un choix, c'est le jour au choix ou c'est un jour fixé? Alors, sur 2 établissements, c'est un jour fixe, le vendredi, et sur un autre établissement, c'est un jour au choix, mais fixe individuellement. On ne peut pas changer d'une semaine sur l'autre. Si j'ai retenu le lundi, toute l'année, j'aurai le lundi non travaillé. Ok. Madame Claire, comment ça se passe? Est-ce que c'est flexible? Est-ce que c'est toujours le même jour? Est-ce que c'est le même pour tout le monde? Alors nous, c'était uniquement le mercredi ou le vendredi parce que si c'était au choix, on avait peur que lorsque les élus passent ou même avec le public, c'était un peu compliqué d'avoir tout le monde plus de jours possible au travail tout simplement. Pour organiser des réunions, c'est compliqué si tous les jours étaient possibles de ne pas y travailler. Alors, on pourrait penser que tous les salariés sont tentés de passer à la semaine de 4 jours. D'après les chiffres que vous nous donnez, non. Qu'est-ce qui peut freiner, ou qu'est-ce qui fait que non, finalement, le 5 jours, c'est bien? Monsieur Burla? Nous, c'est par rapport à la vie perso, en fait, tout simplement. Il y a des personnes qui ont des enfants, donc en fait, le matin, parce que nous, on peut être présent au magasin de 7h à 20h. Donc en gros, on peut pas déposer ses enfants à 7h à l'école et on peut pas les récupérer à 20h. Donc déjà, ces personnes-là, c'est déjà plus compliqué. Et puis après, il y a le travail du conjoint, de la conjointe aussi. Il y a les distances pour certains. Donc en fait, c'est tous ces paramètres perso qu'il faut prendre en compte avant de venir faire la demande pour voir si moi, j'arriverai aussi à répondre aux aménagements pour que l'équilibre pro-perso soit là, quoi. Monsieur Michaud, vous qui avez choisi, j'imagine que vous avez échangé avec vos collègues, genre tu veux passer, non, moi oui. Quels sont les retours que vous font les collègues sur non, moi ça me tente pas? Eh ben, principalement, effectivement, c'est ceux qui ont des enfants, qui se disent qu'ils préfèrent les voir plusieurs heures tous les jours que quasiment pas du tout une journée, et puis plus le lendemain. Et puis faire 9-10 heures de travail dans une journée, pour beaucoup, ça semble trop, en fait, tout simplement. Donc ils préfèrent étaler sur la semaine complète. Vous, même pas peur? Non, c'est pas même pas peur, c'est mon cas particulier. J'habite pas très loin du magasin. Moi, je suis présent en fait toute la matinée et puis en fin de journée. Donc j'ai les plus belles heures du jour en pause. J'ai le temps de faire ce que je veux, pas de bouger, mais voilà. Et le fait d'être présent et le matin et le soir, je me trouve plus efficace au travail comme ça. Enfin, j'ai une vision plus générale, on va dire, des mouvements en magasin. Donc ça me va. Madame Granger, Monsieur Maté, qu'est-ce qui est ressorti des personnes qui n'ont pas voulu passer à la semaine de 4 jours? Alors, initialement, c'est un choix volontaire, souvent des questions d'organisation familiale ou d'autres activités à côté ou des loisirs.
Ça, on n'a pas trop creusé les motivations initiales personnelles. Ce que l'on sait, c'est le choix des personnes qui ont décidé de renoncer au dispositif au terme du bilan d'1 an. Environ 15 personnes ont souhaité quitter le dispositif. La raison majeure et première est que ça fait des fortes amplitudes journalières de travail. On occupe des postes en production, des postes de tâches manuelles où il faut être concentré, où il y a de la gestuelle. Donc là, c'est vraiment le premier critère, la fatigue au poste de travail. Et le deuxième, c'est des journées longues et sur la période hivernale, couplée aussi au temps de trajet. On arrive le matin, il fait nuit, on part le soir, il fait nuit, c'est la pénombre. Et pour finir, 15 personnes ont fait le choix de revenir sur le dispositif standard. Ils ont renoncé au bout de combien de temps ? Ils auront à la fin de l'échéance transitoire en mars. Nous, on permet, on l'a pas dit tout à l'heure, chaque année, on peut choisir d'opter ou pas pour la semaine de 4 jours. Chaque année, qui est basée sur la période de référence des congés payés. Donc, c'est-à-dire que chaque année, au mois de mars, je peux prévenir mon manager qu'à part pour la période du mois de mai jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine, si je suis une fonction éligible, je peux rejoindre le dispositif. Et à l'échéance de celle-ci, je peux aussi le quitter pour revenir sur le 5 jours. Madame Claire, ceux qui n'ont pas opté, ceux qui avaient été éligibles, mais alors ils sont pas nombreux, mais il y en a quand même 5, si j'ai bien en tête, parce que vous avez dit 22, 17 qui ont opté, donc ça en fait 5 qui n'ont pas choisi. Est-ce que vous savez un peu ce qui les a motivés à ne pas basculer en 4 jours? Oui, on sait. Alors c'est parce que effectivement, il y en a certains qui ont un temps de trajet et qui, avec 8h45 par jour, ne voulaient pas cette amplitude horaire qui était importante, faut quand même se le dire. C'est vrai que 8h45, ça peut paraître beaucoup. Et puis certaines, c'était parce que pour récupérer leurs enfants à la nounou ou les amener le matin à l'école. Voilà. Alors, depuis maintenant plus d'1 an, vous l'avez mis en place chez SIS. Une question que les entreprises qui produisent peuvent se poser, c'est est-ce que ça a impacté la productivité, l'organisation de l'entreprise? Alors chez SIS, non, parce que c'était évidemment sur la période, j'allais dire probatoire, d'essai. Un impératif, c'était que ça doit être transparent pour notre client ou nos clients. Donc il fallait pas désorganiser la production, il fallait pas que l'efficience soit réduite, il fallait pas que la qualité du travail soit impactée, il fallait évidemment pas que cette semaine de 4 jours avec l'amplitude horaire engendre davantage d'accidents de travail ou d'absentéisme ou à cause de la fatigue, etc. Donc après 1 an, on peut dire que globalement il n'y a pas eu d'amélioration de la productivité ou de l'efficience ou que sais-je, mais il n'y a pas eu d'impact négatif non plus. Donc pour nous, c'est pari réussi de ce point de vue-là. C'est transparent, du coup, en termes d'activité. Oui, c'est transparent. Madame Claire, quel changement pour le public? Est-ce qu'il y en a eu depuis que vous l'avez mis en place? On a dit des horaires plus longs. C'est ça. Donc les horaires plus longs et on envisage de faire peut-être un questionnaire. On ne sait pas encore sous quelle forme, en tout cas, mais on envisage de demander l'avis des usagers sur la qualité du service public qui est donné actuellement à la communauté de communes. Voilà. Et quels sont les avantages que retirent les personnes? Vous avez eu aussi des retours, celles qui ont déjà mis en place la semaine? Les personnes qui sont à 4 jours sont très heureuses d'avoir ce temps libre. C'est vrai que beaucoup sont privilégiés le vendredi pour avoir des week-ends de 3 jours. Certaines sont sur le mercredi, parce que quand ils sont parents, c'est plus simple pour eux d'avoir leurs enfants cette journée-là. Donc pour l'instant, on a beaucoup de positifs. On a fait un questionnaire de satisfaction auprès de nos agents. Les 23 personnes qui ont répondu pour la partie semaine de 4 jours disent qu'ils souhaitent continuer. Enfin, il y a une seule personne qui souhaite arrêter, mais parce que elle est responsable de service, que ses agents sont aussi à 4 jours et que elle les voit pas assez. Donc c'est un bilan assez positif. Du côté de la Canopée, est-ce que vous envisagez, on en a un peu parlé, les risques justement de changer ce rythme de travail? Oui, le risque, il est inhérent à l'organisation que le responsable magasin peut mettre en place. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas trop de personnes dans le magasin?
Est-ce qu'il n'y aura pas des moments où il n'y aura pas assez de personnes? En fait, c'est vraiment ça le risque à prendre en compte. Et puis aussi, peut-être que le jour où il y a trop de présence, où il y a moins de présence, il ne faut pas qu'il y ait du report de travail sur les personnes qui ont choisi de pas bouger sur leurs 5 jours par rapport à ceux qui sont en 4 jours. Donc voilà, c'est cet équilibre-là qu'il faut arriver. Mais c'est un risque qui doit être maîtrisé normalement. Il n'y a pas de raison. C'est juste qu'il faut bien le travailler. D'où le travail encore en cours. Et du côté de SIS, est-ce que vous voyez des avantages aussi? D'autres, on a dit productivité transparente, pas de difficulté, pari réussi, mais les salariés plutôt heureux, ils ont pas envie d'aller en Suisse, quoi. Alors globalement, non. Une fois qu'ils goûtent à SIS, ils restent chez nous. Non, je plaisante, mais c'est dans l'ADN des SIS d'avoir cette volonté d'améliorer les conditions de travail et l'équilibre vie pro, vie perso. Donc non, il n'y a pas d'autres. Ils sont plutôt satisfaits et on n'a pas. La direction aussi, pas de difficulté pour personne. Non. C'est bien du coup. À aujourd'hui, c'est très bien. À aujourd'hui, 1 an après quand même. Bah oui. Alors, dans un instant, je vais vous tendre le micro, donc préparez si vous avez des questions. Mais quel conseil chacun d'entre vous donnerait à une entreprise qui souhaite, peut-être qu'il y en a ici, passer à la semaine de 4 jours? Quelles sont les erreurs à éviter, les choses à faire en amont? Voilà, quels sont les conseils que vous donneriez, Madame Claire? Alors, je pense qu'il faudrait déjà avoir une idée un peu du cadre qu'on souhaite donner. Donc, les postes éligibles, quels jours non travaillés, ou en tout cas, c'est ce on a opté pour ça. Et je pense qu'il faut aussi discuter avec vos salariés, vos agents, pour savoir, pas mettre en place quelque chose qui finalement ne les intéresse pas. C'est beaucoup de dialogue, je pense, et puis toujours leur informer du cadre, parce qu'il y a ce qu'on aimerait faire et parfois ce qu'on ne peut pas faire. Madame Grangier, Monsieur Maté, un conseil? Alors nous, ce qu'on en retire, c'est que ça nécessite un travail en amont, beaucoup de discussions, d'échanges, un travail collégial aussi bien avec les sites, le personnel et nos représentants élus. Et pour le coup, on a clairement partagé le cadre, à savoir que ça ne devait pas désorganiser la production et ni engendrer des coûts supplémentaires. Nous, d'office, on a indiqué que c'était 35 heures en 4 jours et non pas 32 heures payées 35 en 4 jours. On a expliqué tout ça. On ne pouvait pas se permettre de venir renforcer les effectifs sur 1/5 de semaine. Ce n'est pas possible. Et puis, 1 an après, ce qu'on se dit, même si on a essayé de travailler sur tous les volets, en réalité, c'est au travers de la pratique qu'on se rend compte des difficultés terrain qui peuvent être rencontrées. Et je rejoins Canopé sur la partie des organisations du travail quand on est une petite équipe et où, le 5e jour, il ne reste que ceux qui ont opté pour les 5 jours et il y a des aléas de production, des problèmes de qualité, d'approvisionnement. Et heureusement qu'on a ces périodes transitoires et ces bilans périodiques pour pouvoir aussi faire marche arrière, parce que ça peut fonctionner à un moment et ne plus convenir à l'organisation après. Mais peut-être qu'il y a des périodes d'activité, des pics où ça va moins bien marcher, par exemple? Non, c'est pas lié à une période d'activité, non. C'est vraiment les aléas. Les aléas. Vous vouliez compléter, Monsieur Maté? Oui, c'est aussi, il faut faire attention aux habitudes prises par nos salariés qui sont en 4 jours. Parce qu'il a été clairement négocié aussi qu'en cas de forte activité, on ait besoin de rappeler les personnes en 4 jours sur le 5e jour. Donc on a négocié sur un certain nombre de semaines dans l'année sur lesquelles on peut les rappeler, évidemment sans contourner, et en faisant en sorte qu'un maximum de semaines y soit sur 4 jours. Ce que je voulais indiquer également, c'est que ce dispositif de semaine de 4 jours, lorsqu'il est pensé pour les salariés de production, c'est très compliqué de convaincre nos responsables de prod et les managers de proximité parce qu'évidemment, pour eux, c'est un casse-tête quotidien de devoir organiser le travail entre ceux qui sont sur 4 jours, ceux qui sont absents, ceux qui sont en congé, ceux qui maintenant sont en RTT. Et on a pensé le dispositif dans un ensemble. C'est pour ça qu'on a appelé ça un pacte social. Pour pouvoir aussi proposer des choses aux autres catégories de personnel qui ne sont pas concernés par la semaine de 4 jours Ceux ou qui, non pour l'instant, éligibles. ne sont pas éligibles, du coup. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place l'acquisition de jours de RTT pour l'ensemble du personnel, y compris la prod, ce qui permettait de satisfaire aussi une partie de ceux qui sont non
forfait jour. Et il est évident aussi que pour ceux qui sont au forfait jour, essentiellement nos cadres, bon, ok, vous proposez plein de choses pour les salariés, et nous, encore une fois, les cadres, on est mis de côté, etc. Donc on a négocié aussi pour pouvoir avoir un forfait au plus haut de 11 jours de repos supplémentaires par an, au lieu de faire le calcul chaque année entre les 8, 9, 10, etc. Ce qui fait que pour chaque catégorie, on a essayé d'apporter un plus à travers ce pacte social. Donc le conseil, c'est essayer de penser cette nouvelle organisation temps de travail. Il faut convaincre les premiers concernés en termes d'organisation, bien sûr. Il faut qu'ils soient convaincus que ce ne soit pas une lubie comme ça de la direction. Associer les salariés et les élus, donc ne pas le rendre, pour ma part en tout cas, ne pas le rendre obligatoire, mais que ça soit véritablement un choix de la part du salarié, parce que tout ce qui est imposé à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Et véritablement essayer d'être au plus proche de la réalité terrain, de ce que rencontrent les gens, pour éviter trop de fatigabilité également, etc. Voilà, donc de le penser dans un ensemble de dispositifs permettant de repenser en tout cas nos organisations compte tenu de ce changement de rapport au travail. Alors moi je retiens aussi donc beaucoup le planning pour l'instant et attention, migration de cadres vers la Suisse potentielle. Exactement. C'est ça. Quel est le conseil que vous donneriez de votre côté, Monsieur Burla? Nous, c'est peut-être plus facile parce que la structure est un peu plus petite, mais moi, c'est de la consultation permanente. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque étape dans laquelle moi j'avance sur la construction du planning, je vais voir mes collègues, je leur fais part de mes difficultés, pourquoi, comment j'avance pas, pourquoi aujourd'hui, pourquoi demain, pourquoi j'avais dit que je le mettrais en place en septembre puis que c'est pas le cas. Et en fait, c'est vraiment toujours, c'est un dialogue permanent en leur disant, voilà ce que j'arrive à obtenir moi sur mon planning, voilà ce que toi tu voulais, est-ce que ça passe pas, parce que vous êtes 12, donc etc. Donc en fait c'est ça. Pour moi c'est le dialogue permanent, la consultation, le fait de le rendre facultatif en tout cas par choix, et voilà, être toujours dans le dialogue, parce qu'en fait beaucoup plus accepté. Moi ils me remontent des choses que j'ai pas vues, moi je leur explique des choses que eux n'avaient pas un peu dans leur œillère de leur rayon ou de leur quotidien. Et en fait, voilà, ça leur permet aussi de s'acculturer un peu sur choses qu'ils voyaient pas forcément dans le magasin. Donc voilà, toujours dans le dialogue. Et de votre côté, Monsieur Michaud, qu'est-ce que vous conseilleriez à un salarié qui envisage la semaine de 4 jours? À quoi doit-il faire attention avant de se lancer, par exemple? Je sais pas, d'être à l'écoute de lui-même, ça dépend de l'organisation pro-perso, etc. Non, moi si je peux me permettre, aux entreprises de proposer à leurs salariés, je sais que la question des salaires est très compliquée en France. Les gens de ma génération ou plus jeunes, on sait pas où on est, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on a envie de faire. Je sais pas vous le dire. Voilà, on hésite tout le temps. Le cadre de travail, on se retrouve un peu là par hasard, c'est mon cas. Ça me plaît, mais c'est mon cas. Le cadre de travail, les conditions de travail, je pense que c'est... Il n'y a pas que le salaire, du coup. Pardon ? Il n'y a pas que le salaire. Il n'y a pas que le salaire, et voilà, je pense que c'est de nature à fidéliser une équipe. Voilà. Eh ben, alors moi, j'ai fait le tour de mes questions, mais peut-être que dans la salle, il y a des questions pour nos invités, pour nos intervenants sur la semaine de 4 jours. Je vais vous reprendre, Monsieur Burla, je vais vous piquer votre micro. Merci. Ah ben non, elles en ont... Vous avez des micros ? Oh, je vous rends le micro. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y en a une tout là-bas au fond. Là-bas. Je vous ai vu. Ah, il y en avait une devant. Excusez-moi, moi j'étais au fond. Oui, monsieur. Ouais, moi j'ai une question et je m'adresse en particulièrement à SIS en fait qui a ces sujets en fait donc de semaine de 4 jours, mais qui propose aussi des périodes d'arrivée flexibles, si j'ai bien compris. Il y a un autre sujet qui est très innovant, qui est très impactant pour les entreprises, c'est la mobilité. Comment vous arrivez à gérer à la fois ces problématiques de mobilité, covoiturage, transport en fait du personnel et justement cette semaine de 4 jours avec, on a dit en fait des grands effectifs et cette période en fait aussi de choix de plage d'arrivée dans la journée. Alors comment on concilie tout ça, Madame Grangier? Alors, chaque site a opté ou non sur des plages variables d'arrivée ou de départ qui déjà diffèrent d'un site à un autre et qui peut même différer d'une ligne de production à une autre. Donc, la mobilité, j'ai envie de dire, c'est un peu la dernière condition pour dire j'opte ou pas. Les salariés s'entendent entre eux.
Ce qu'on a permis, pour faciliter aussi aux Bisontins de nous rejoindre sur le plateau, c'est de pouvoir opter jusqu'à 8h30, dernier carat, arrivé sur site. Ce qui est complexe pour une activité en atelier, de se dire qu'on a débuté à 6h45 et que mon dernier collaborateur peut arriver à 8h30. Mais ça facilitait la mobilité de certains parents, notamment pour pouvoir aussi s'entendre, déposer les enfants au périscolaire et après venir ensemble au travail. Mais la semaine de 4 jours articulée aux horaires variables ne répond pas forcément aux contraintes de mobilité des uns et des autres. On a un secteur aussi qui est mal desservi de notre côté. Il faut choisir de partir de la Mouillère 1 heure avant pour arriver à Val-d'Aon. Horaire variable ou semaine de 4 jours, c'est pas ça qui va solutionner la problématique. Merci. Et il existait déjà des dispositifs, il existe chez nous des dispositifs de mobilité, de covoiturage à travers Blablacar Daily, et puis on essaye aussi de voir à chaque nouveau collaborateur qui puisse se rapprocher de ceux qui habitent à proximité. Et puis autre chose, la semaine de 4 jours permet aussi de réduire son empreinte carbone et de faire des économies. Donc là aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je voulais juste rajouter une chose aussi dans le package complet. On a créé une fonction chez nous qui est la fonction de responsable expérience collaborateur, et je salue Laetitia Sénèque, qui est notre responsable et qui est parmi l'assistance et qui pourra, si elle le souhaite naturellement, répondre aussi aux questions posées. Je sens, vous recrutez, non, en ce moment, chez SIS? On recrute toujours les bons talents. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, il y avait la question tout au fond. Oui, allez-y. Merci pour vos témoignages, c'est très riche d'expérience. J'avais une petite question parce qu'on parle, donc le titre du PowerPoint, c'est bien semaine de 4 jours. Et Madame Granger a clôturé un petit peu les échanges sur le fait qu'elle a rappelé en fait que c'était une semaine de 35 heures en 4 jours. Donc moi, c'est vrai que ça m'a interrogée en fait durant les échanges qu'on part du postulat que c'était une semaine de 4 jours, parce que il existe notamment des organisations qui ont mis en place des semaines donc de 32 heures avec un maintien de rémunération, etc. Et il a été dit tout à l'heure en fait qu'en tant que salarié, la priorité était mise sur un gain de temps. Et dans l'absolu, finalement, on a du temps libre sur un jour off de la semaine. Donc j'entends voilà la volonté d'aménager des plannings, d'améliorer vraiment l'organisation en fait de la vie pro, vie perso. Mais dans l'absolu, on n'a pas forcément plus de temps. Donc je voulais savoir si c'est un temps reporté. Voilà. Donc je voulais savoir si la question s'était posée dans le cadre de vos groupes de travail, de vos copiles, etc. D'une semaine de 4 jours, c'est-à-dire une semaine réduite à 32 heures. Merci. On peut même la poser même à tous, parce que peut-être qu'elle a pu être posée. Oui, en fait, je le pose à je suis désolée, vous allez tous prendre la question. J'imagine qu'il y a il y a un dimensionnement aussi, un ordre de grandeur à avoir par rapport aux effectifs, etc. Donc ça peut être intéressant de. Si je résume, c'est la semaine de 4 jours en 32 heures a-t-elle été évoquée? Voilà. Merci. Je vous en prie, c'est mon job. Alors, est-ce que la semaine de 4 jours en 32 heures a été évoquée ou soulevée? Monsieur Maté, déjà. Alors, dans notre réunion de travail CODIR RH, les consignes strictes que j'avais transmises, puisque j'avais la chance d'animer cette journée, c'était pas de tabou, pas de censure, on met tout sur la table. On avait la chance d'avoir autour de la table nos actionnaires qui sont en même temps directeur général, président, donc qui tiennent les cordons de la bourse. Et ça a été évoqué, effectivement. Mais très vite, on en est revenu à la réalité économique et on doit produire des heures pour nos clients. Voilà. Donc, et même avec la possibilité de baisser les salaires, c'est-à-dire passer, parce que c'est ce que évoquait notamment Madame, c'est-à-dire voir avec une rémunération bien sûr moindre. Aujourd'hui, c'est pas l'option qui a été choisie. Mais ça a été évoqué. Oui, et parmi nos salariés qui n'accèdent pas, enfin qui ne souhaitent pas aller sur le 4 jours, c'est aussi parce que on propose des contrats plus importants, par exemple 42 heures par semaine. Et donc on a des gens aussi qui veulent continuer à travailler 42 heures par semaine, et évidemment, compte tenu des contraintes légales, on va pas les faire travailler sur 4 jours. Ça commence à faire beaucoup, 42 heures sur 4 jours. Madame Claire, est-ce que ça a été évoqué, la semaine de 32 heures en 4 jours? Alors non, ça n'a pas été évoqué. On n'a pas eu la question en copie RH ou en collégial.
Après, donc une chose, c'est que obligation de service public encore une fois. Et puis les agents qui veulent travailler sur 32 heures peuvent aussi demander un temps partiel qui peut être accepté ou non en fonction des nécessités de service. Donc la porte n'est pas fermée, en tout cas pour ces agents-là. Monsieur Burla, même question pour vous. Est-ce que vous l'avez évoqué? Eh ben, vu que nous, la demande venait des salariés lors de cette journée coopérative de la Pentecôte, pareil, sans tabou, toutes les questions étaient ouvertes, fallait qu'on rêve. Qu'est-ce qu'on voulait dans le monde rêvé. Et non, c'était plutôt la semaine de 4 jours ou 6 semaines de congés payés. Le nombre d'heures n'avait pas été évoqué par les salariés. En tout cas, c'était pas une demande de leur part. Ok, bon voilà, vous avez la réponse. Madame, une question. Oui, alors moi je suis DRH d'une petite association, 82 salariés, association ESMS. Donc on a 2/3 des effectifs qui sont à temps partiel choisis. Donc c'est pas tout à fait comme chez vous. Et je voulais savoir si vous aviez décliné la semaine de 4 jours, mais sur un mi-temps par exemple, c'est-à-dire que 2 jours de travail, ou sur un 80% sur 3 jours de travail, ou ça s'en est resté qu'aux 35 heures. Pareil, on la pose à tout le monde? On la pose à tout le monde. Monsieur Burla, allez, on repart dans l'autre sens. De notre côté, on a assez peu de temps partiel. Et la plupart des gens en temps partiel n'ont pas souhaité... en fait, ils sont déjà sur 4 jours, ils n'ont pas souhaité que ce soit aménagé pour eux. Voilà. Ils étaient contents de leur temps. Et quand on les a interrogés actuellement, on n'a pas dû travailler sur un aménagement autre. Mais en tout cas, ils ont été sollicités. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Madame Grangier? Dans l'ensemble des dispositifs du pacte social que nous proposons, on n'a pas rendu éligible la semaine de 4 jours en tant que telle au temps partiel, toute demande confondue. Par contre, on a une solution proposée chaque année, qui est une campagne du 31 heures en 4 jours. Et là, c'est organisé différemment. C'est pas un jour fixe défini collectivement. C'est au choix. Ça peut être le mercredi ou le vendredi non travaillé. Et encore, ça diffère selon les sites. Et là, c'est à la main du directeur de site et en fonction de l'activité en production. Parce que même chose, en fonction du poste que l'on occupe, on pourra peut-être pas se permettre d'avoir moins d'heures de production. Madame Claire? Alors oui, nous, on a aussi des agents à temps partiel qui sont une personne à 50% qui ne travaille que sur 2 jours, donc qui fait aussi des grandes journées pour bénéficier du coup de 3 jours non travaillés. Des personnes qui vont aussi faire des journées de 8h17 précisément pour ne travailler que 3 jours. Donc oui, nous, on a aussi opté pour cette solution-là. Voilà, d'autres questions? Et on fait devant, derrière. Allez, hop, on repart au fond. Bonjour. Moi, j'ai une question. La semaine de 4 jours a-t-il eu un impact sur, sur la polyvalence au niveau de vos salariés, sur les compétences? Parce que je me doute que dès l'instant où on travaille 4 jours et que on ne réduit pas le temps à la clientèle, même, j'ai vu là, sur Mèche, où vous aviez même étendu vos heures au niveau du service public, y a-t-il un impact justement sur la nécessité d'être multicompétent et comment vous vous êtes organisé, si c'est le cas, au niveau de la formation du personnel et de l'organisation pour veiller à ce qu'il y ait un équilibre au niveau de quelqu'un face à tous les métiers? Alors là, pareil, je résume. En gros, est-ce que ça a impacté les compétences? Il y a eu une montée en compétences nécessaires, par exemple, pour certains postes? C'est ça. Alors, Madame Claire, vous avez le micro, allez. Alors non, pas forcément. Nous, c'est vraiment une organisation aussi de service qui s'est mise en place, notamment pour l'accueil, où les agents ont proposé leur organisation de temps. Et voilà, elles sont déjà polyvalentes, quoi qu'il en soit. Donc, on n'a pas eu ce besoin-là. Et aucun besoin de formation. Les agents sont déjà en soi polyvalents sur leur métier. Madame Grangier? Alors nous, dans nos ateliers de production, la polyvalence, c'est déjà une règle de base en fonction de tous les produits que nous devons réaliser. Donc, semaine de 4 jours ou pas, tout le monde doit être polyvalent. Et Monsieur Burla? Oui, nous, c'est un peu la même chose. Voilà, nous, on est tous vendeurs conseils, mais on a tous des spécialités dans le magasin. Mais la première, la base, c'est la polyvalence. C'est qu'on doit pouvoir remplacer la plupart des collègues. Donc, en fait, non, il n'y a pas il y avait déjà cette notion de polyvalence. Oui. Voilà, c'était déjà en place dans certains postes. Ok. Je crois qu'il y avait une autre question là. Oui, monsieur. Oui,
ma question va prolonger celle qui vous a été posée, à savoir la gestion même du plan de formation en tant que tel. C'est-à-dire, est-ce que vous avez constaté ou envisagé ou rencontré des difficultés dans la gestion de votre plan de formation sur le fait que certaines personnes pouvaient ne pas être là au moment où vous montiez des sessions de formation? Alors, on fait comment pour les formations? Alors nous, on a effectivement rencontré des difficultés opérationnelles parce que certaines personnes se sont dit « j'ai opté pour la semaine de 4 jours, donc mon employeur va se débrouiller pour organiser mes formations en 4 jours ». Et non, ça fait bien partie des critères pour lesquels on peut m'imposer à venir 19 fois dans l'année sur le 5e jour. Voilà. Côté formation, Madame Claire? Alors chez nous, on organise beaucoup de formations en interne, donc on essaye de faire aussi pour que ce soit sur les jours travaillés. Si les formations des agents arrivent un jour où l'agent ne travaille pas, ils peuvent faire un échange de jours ou alors récupérer cette journée plus tard. Du côté des formations? Nous, en fait, on maîtrise pas nos dates de formation parce que ça vient de la coopérative. Donc en fait, ce qui était déjà en place et ce qui sera en place demain, c'est que si par hasard, par calendrier, le jour de formation tombe sur le jour de repos d'une des personnes, la plupart du temps, moi je leur donne le samedi, ce qui leur permet d'avoir un week-end, en fait, qu'ils aient quand même les 2 jours de repos dans la semaine, etc. Donc c'est des choses qui seront juste, ça va aller dans la continuité de ce qui se fait déjà. On gère encore un peu plus le planning, quoi. C'est juste une question de planning. Voilà. Madame, une question peut-être. Je tiens à signaler que la presse est parmi nous. Madame, je vous écoute. Merci, Madame Hubert. Je voulais savoir quels étaient les postes qui n'étaient pas éligibles. Vous pouvez nous donner des exemples au moins? Alors déjà, toutes nos fonctions d'encadrement, parce que les sites sont ouverts du lundi au vendredi, et on ne peut pas se permettre de doubler les postes. Ensuite, nous avons des fonctions support administrative, et puis qualité, certains postes à la qualité en bout de ligne, logistique au magasin. On a des navettes qui doivent fonctionner tous les jours et ravitailler tous les sites. Donc on ne peut pas, les effectifs sont pas suffisants pour pouvoir faire une rotation. Et puis après tous ceux aussi qui sur le papier sont éligibles à 35 heures, mais dès lors où on a des restrictions horaires sur une amplitude à la journée, on peut occuper le même poste, 2 personnes, mais si on a des restrictions médicales à pas faire plus de 7 heures par jour, de fait je me retrouve plus éligible aussi. Tout le monde est éligible? Non, pas chez vous non plus, je crois, Madame Non, Claire. pas tout le monde n'est éligible. Nous, on a les agents de collecte qui ne sont pas éligibles, donc la collecte des déchets, qui travaillent eux sur 5 jours, et on a également les directeurs de pôle pour lesquels on a mis en place du coup le forfait cadre. Sinon, je vous dis, on va avoir des cadres qui vont partir. Sinon, attention à vos cadres. D'autres questions? Pour compléter, du coup, est-ce que ça ne risque pas de créer des tensions sociales entre salariés éligibles et non éligibles? Et dégrader l'ambiance de travail, en fait. Est-ce que ça dégrade l'ambiance de travail, des tensions entre salariés éligibles ou non éligibles? Alors, ça pourrait si c'est pensé uniquement sur ce dispositif-là. Et nous, comme on a essayé vraiment d'intégrer une autre organisation temps de travail, avec l'acquisition de RTT, etc., on a essayé de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Et les fonctions non éligibles, c'est vraiment parce qu'on n'a pas pu faire autrement et que les gens eux-mêmes se rendent compte bien qu'on ne peut pas passer à 4 jours si jamais ça venait aussi à avoir une personne isolée, etc. Donc ça n'a pas posé de difficulté pour l'heure. Alors on a une question de monsieur. Une dernière question. Comment vous avez géré les semaines avec les jours fériés? Ah, les jours fériés. Ils sont de 4 jours. Quand il y a un jour férié. Les jours fériés, comment on gère une semaine quand il y a des jours fériés, c'est ça? Oui. C'est une semaine standard avec un jour en moins chômé. D'accord. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Si. Pardon? Ah, est-ce que l'absentéisme a baissé? Chez nous, non, pas pour l'heure. Loupé. Madame Claire? Nous non plus. Loupé. Disons qu'on n'avait pas un taux d'absentéisme très haut. Donc, non, parce qu'en fait, ils n'en avaient pas. C'est ça. C'est pour ça. C'est pareil chez SIS, il n'y en avait presque pas. On a un peu d'absentéisme quand même, hélas. Alors, ça a eu un faible impact positif, on va dire ça comme ça.
pas suffisant à aujourd'hui. Et Monsieur Burla, est-ce que ça a déjà eu un impact sur l'absentéisme, sur ceux qui l'ont mis en place? Non, j'ai pas assez de recul pour en parler. Non, vous avez pas. Je sais pas trop, ouais. On lui redemande dans un an à Monsieur Burla. Une dernière question? Oui, allez-y. Alors, l'enjeu d'attractivité avait souvent été évoqué dans vos choix de passer à la semaine en 4 jours. Est-ce que, au final, vous recrutez davantage? Est-ce que vous n'avez pas eu aussi de démissions, notamment, je pense à la population des managers, qui du coup, dans le cadre des semaines de 35 jours, c'est un véritable casse-tête. Et aussi, sachant que ça reste aussi une population souvent qui est déjà en surcroît d'activité. Donc, ont-ils fui en Suisse? Ont-ils fui en Suisse? Ou ailleurs? Ou est-ce que vous avez recruté davantage de monde? Alors, est-ce que ça a encouragé la politique de recrutement? Est-ce que ça a encouragé la fidélisation? Ou est-ce qu'il y a quand même eu des départs? Madame Claire ou Monsieur Batté, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Alors, Madame Claire, est-ce qu'il y a eu des départs? Non, on n'a pas eu de départ, en tout cas pas par rapport à ça. On a des départs comme dans toute structure. Hein. Et pour les recrutements, c'est vrai que quand on met en avant que les agents, enfin les personnes peuvent travailler sur 4 jours, c'est vrai qu'honnêtement, ça fait pencher un peu la balance. Monsieur Maté, des recrutements en plus, des départs en moins? Alors, pas plus, pas moins de départ, j'ai envie de dire. C'est pas lié en tout cas aux 4 jours, même si je comprends bien que nos managers ont eu beaucoup à faire pour pouvoir jouer avec, si je puis dire, la semaine de 4 jours et s'organiser. On est davantage attractif malgré tout sur les recrutements et j'ai envie de dire qu'on a réduit un peu aussi notre turnover. Donc, on a réussi, en tout cas pour le moment, à maintenir et à fidéliser nos salariés, à être un peu plus attractif peut-être. En tout cas, on assure l'équilibre vie pro, vie perso. Effectivement, même si on n'a pas 32 heures, en tout cas le temps, la répartition du temps est différente. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un peu plus de temps, puisqu'on peut se dégager une journée complète pour autre chose. Et du côté de la coopérative, est-ce que ça a attiré un petit peu ou ça a fidélisé? Monsieur Michaud, il l'a dit, il partira pas. Pas tout de suite. On a évité un départ. Ah, ça a évité un départ. Tant mieux. Non, mais en tout cas, voilà. Nous, sachant qu'on va le mettre en place, sachant que c'est déjà bien étudié, moi je sais que quand je recrute, j'en parle forcément. Je dis que voilà, c'est une possibilité. C'est plutôt quelque chose d'attractif, en effet. Hein. La réception est plutôt bonne en face, en disant ah ouais, ok. Voilà, ça nous fait quand même 3 jours à l'extérieur. Comme disait monsieur, c'est vrai qu'il considère une journée de travail, à un moment donné où il travaille, cette journée-là, je vais au travail. Par contre, j'ai 3 jours où je fais autre chose. Voilà, c'est vraiment autrement. Je pense que ça répond à votre question. Parfait. C'était la dernière. Je suis désolée. Si vous en aviez d'autres, ne soyez pas frustrés. Il reste. Et après, il y a du café. Voilà, vous pourrez échanger avec eux. Vous restez. Oui, mais oui, il reste, c'est d'accord, il reste, donc vous pourrez échanger avec eux par la suite. Par contre, je vous invite à les remercier en les applaudissant pour leur présence et leur témoignage. Merci.